Alors, les ruptures de stars, ça a bien changé, hein. Avant, c'était du pain béni pour les tabloïds, un simple drame personnel, mais aujourd'hui, c'est devenu une véritable opération de rebranding. Chaque détail, absolument chaque détail est pensé, calculé. Du coup, en 2025, quand on voit une rupture, il faut se dire que ce n'est pas la fin. Non, non, c'est le tout début d'une nouvelle stratégie. La moindre action, le moindre silence, même un post Instagram qui a l'air anodin, rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé. Et le but final, c'est quoi? C'est de refaçonner complètement son image publique. Cette idée, une rupture, ce n'est pas une faiblesse, c'est une opportunité, c'est devenu un peu le mantra. Et à partir de là, on voit émerger deux grandes stratégies, deux chemins vraiment différents pour se reconstruire aux yeux du public. Deux philosophies qui semblent s'opposer en tout point, mais qui visent exactement la même chose, la résilience. D'un côté, on a ce que j'appelle le bouclier du silence. Là, on mise tout sur la discrétion, sur le professionnalisme, on ferme les écoutilles. Et de l'autre, on a la voie de l'art, où l'épreuve personnelle devient une source d'inspiration, un moteur créatif. Pour bien comprendre, on va décortiquer ces deux approches avec deux exemples parfaits. Sophie Turner et Ariana Grande. Allez, on commence avec le premier cas, Sophie Turner. Sa séparation a fait énormément de bruit, c'était partout. La question c'est, comment a-t-elle géré la suite? Comment a-t-elle fait pour naviguer dans cette tempête et en sortir finalement plus forte? Alors, chez elle, la stratégie a été limpide, vraiment. L'objectif numéro 1, c'était de recentrer tout le débat sur sa carrière. En gros, faire en sorte que les gens arrêtent de parler de sa vie perso pour ne parler que de son travail d'actrice. Un pivot total. Et pour y arriver, ses actions ont été quasi chirurgicales. On l'a vu chercher des rôles beaucoup plus matures, plus sombres, plus complexes. Pensez à la série Joanne, par exemple. C'est un moyen très clair de dire « Regardez l'actrice que je suis devenue ». Et en parallèle, sa présence en ligne a complètement changé. Fini les posts trop perso sur les réseaux sociaux, maintenant c'est focus sur le travail, et presque uniquement sur le travail. Maintenant, changement de décor complet. On passe à notre deuxième étude de cas, Ariana Grande. Face à une situation assez similaire, elle a pris une direction, mais alors radicalement différente. Chez Ariana Grande, pas question de silence. Au contraire, elle est entrée dans une phase très introspective, une sorte de profonde évolution, à la fois personnelle et artistique. Son but, ce n'était pas de cacher ce qui se passait, mais de le transformer. Et là, le point qui est vraiment crucial, c'est qu'elle a repris le contrôle du narratif. On n'a plus eu droit aux interviews confessionnelles où elle se livre. À la place, elle a laissé sa musique parler. Son album Eternal Sunshine, c'est l'exemple parfait. Il aborde la rupture de front. En fait, c'est une façon hyper intelligente de raconter son histoire, mais à travers son art, tout en gardant sa vie privée, privée. Ok, maintenant, le moment que j'adore, le face-à-face. C'est là que ça devient super intéressant. On va mettre ces deux stratégies côte à côte pour voir noir sur blanc ce qui les différencie. Et là, on le voit très bien. La différence fondamentale, elle est là. D'un côté, Sophie Turner construit une sorte de forteresse autour de sa vie personnelle pour que rien ne vienne entacher sa carrière. De l'autre, Ariana Grande prend son vécu personnel et le sublime. Elle en fait de l'art pour se forger cette nouvelle image d'artiste totale, complète. Ce qui nous amène à la grande question, le cœur de notre analyse. Dans le paysage médiatique de 2025, qui est impitoyable, laquelle de ces deux stratégies est la plus solide? Laquelle garantit le mieux une stabilité sur le long terme? Le silence ou l'art? La discrétion ou la transformation? Bon, il est temps de rendre le verdict. En observant bien les tendances actuelles, on commence à voir se dessiner un modèle assez clair pour la stabilité professionnelle. Attention, il n'y a pas une seule bonne réponse, mais il y a des principes clés qui émergent. En fait, si on y regarde de plus près, les deux stratégies fonctionnent parce qu'elles reposent sur ces trois mêmes piliers fondamentaux. Contrôler le récit, laisser le travail parler et protéger sa vie privée. Mais, et c'est un grand mais, l'approche de Sophie Turner, ce recentrage à 100% sur le pro, ça semble quand même être la voie la plus directe, la plus sûre vers une stabilité durable. Et on va voir pourquoi. Alors pourquoi? C'est assez simple en fait. Une marque personnelle qui est entièrement bâtie sur une carrière, sur un talent, elle est beaucoup moins volatile. Elle dépend de choses qu'on peut contrôler, le travail, les projets, les performances. Elle ne dépend pas des montagnes russes émotionnelles d'une histoire d'amour. Pour le dire simplement, c'est une fondation construite sur du roc, pas sur du sable mouvant. Ok, alors maintenant, comment on transforme toute cette analyse en quelque chose de concret, en une sorte de guide de survie pour les jeunes artistes qui débutent et qui, un jour ou l'autre, risquent de faire face à une tempête médiatique?
Le terme à retenir, c'est celui-ci, le rebranding stratégique. Il faut vraiment le voir comme un outil, une compétence essentielle dans la boîte à outils de l'artiste moderne. C'est ce qui permet de naviguer dans les eaux troubles des crises médiatiques sans couler. Au final, qu'on préfère la méthode Turner ou la méthode Grande, les leçons à en tirer sont limpides. D'abord, une crise, ce n'est pas la fin du monde, c'est une occasion de pivoter. Ensuite, il faut choisir une stratégie claire et s'y tenir. Les réseaux sociaux, c'est un outil de com, pas un journal intime. L'objectif, c'est toujours la stabilité à long terme. On ne vise pas les gros titres de demain, on vise la carrière dans 10 ans. Et on va se quitter là-dessus avec une dernière question pour la route. À notre époque, où l'exposition est totale, où tout le monde raconte tout le temps, est-ce que le silence, le vrai choix de se taire et de protéger son jardin secret, n'est pas devenu finalement l'arme la plus puissante? La démonstration ultime de pouvoir? C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.